Bonjour, aujourd'hui on va voir le sujet suivant, c'est comment on monte un mandrin sur un tour à bois. Alors, vous allez me dire, c'est très simple, je le prends, je le visse, et il n'y a pas de souci supérieur à ça. Alors, c'est vrai, mais il y a peut-être quelques petites astuces qui peuvent vous faciliter la vie pour le démonter, ou pour être sûr surtout qu'il tient bien en place. En règle générale, vous avez deux types de mandrins. Alors, je parle de ceux qui se montent sur des filetages standards. Donc là, c'est un M33 par 3,5, ce qui est le standard européen aujourd'hui. Donc, on a d'un côté le mandrin dont l'alésage est directement dans le corps du mandrin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièce d'adaptation. Le mandrin sera très proche des roulements, très proche de la broche donc, et le poids est très centré là directement sur le nez de broche. Le deuxième est avec un insert rajouté, donc le taraudage est dans cette pièce noire, qui elle est rapportée au mandrin de tour à bois. L'un comme l'autre se monte à peu près de la même façon et ne présente pas de meilleur ou de plus mauvais maintien que l'autre. Ce type de mandrin a le pas de vis directement alésé dans le corps du mandrin. Donc il n'y a pas de pièces supplémentaires, sauf si vous voulez monter ce mandrin sur un autre filetage et que vous mettez une bague d'adaptation. Ce mandrin-ci a un insert qui lui contient le pas de vis, enfin donc l'alésage, le taraudage correspondant au tour à bois. Donc en pièces rapportées, on voit les vis de fixation, donc c'est un emmanchement conique avec 3 vis de fixation. Ça tient largement aussi bien, mais c'est une pièce rapportée, donc on est un peu plus loin des roulements. La particularité, l'avantage de ce type de mandrin, si votre tour à bois a deux sens de rotation, c'est que sur cette bague, nous avons des vis de blocage qui évitent que le mandrin ne se desserre du tour lorsque vous tournez à l'envers. Une fois de plus, là maintenant, il suffirait tout simplement de venir visser le mandrin sur le pas de vis et le tour est joué. Alors, à vérifier que le mandrin vient bien plaquer contre la surface de référence. Pas besoin d'être violent, pas besoin d'utiliser une clé ou quoi que ce soit, ça suffit. La rotation et l'inertie va faire que le mandrin va se serrer automatiquement sur le pas de vis de broche. Et pareil pour le mandrin avec insert. Donc je contrôle bien que le mandrin vient bien se fixer tout à fait au bout. Donc il peut arriver qu'à force de rotation ou le temps que le mandrin a passé en serrage, le mandrin reste fixé ou soit très dur à enlever sur l'approche du tour à bois. Alors, c'est pas une déformation, ce n'est rien de tout ça, c'est uniquement un serrage qui s'est fait excessivement. Là, il faut faire attention à deux choses. Une, que votre blocage d'arbre soit assez résistant pour la force que vous avez besoin d'employer pour desserrer le mandrin et que la clé que vous allez employer corresponde. Alors pour éviter ce genre de mésaventure, vous pouvez très bien insérer une rondelle souple entre le mandrin et la surface de centrage. On a par exemple ici une rondelle qui a été découpée dans un matériau souple, qui peut s'écraser un petit peu, qui n'abîmera pas le mandrin ni la broche et que l'on vient en fin de compte tout simplement positionner à cet endroit-là. Le mandrin va venir se serrer sur son pas de vis et va écraser cette rondelle je vais regarder que tout se positionne bien. Ça. Voilà. Et là, même si le mandrin se centre toujours parfaitement, il ne peut plus se bloquer contre l'autre surface étant donné que cette rondelle est coincée entre les deux.
Et là, le desserrage se fait tout aussi facilement. Attention à votre vitesse de rotation lorsque vous travaillez sur mandrin. Ne démarrez pas votre tour à bois à très haute vitesse. Montez plutôt progressivement pour voir que tout se passe bien. Un mandrin, alors sur certains, c'était écrit, ne doit pas dépasser les 3000 tours par minute. Il y aura trop d'inertie et le mécanisme n'est pas fait pour. Donc, prévoyez quand même de vérifier la vitesse de rotation à laquelle votre machine va démarrer avant d'appuyer sur le bouton vert.